Seigneur Vador, vous nous entendez? Parfaitement. Que ressentez-vous à quelques minutes du lancement de la première convention Star Wars à Paris? Je suis très content que Paris nous ait choisi pour la première convention Star Wars. Très fier d'y participer. Alors, la revanche des Sith est le dernier opus de la saga Star Wars. Est-ce à dire que c'est la fin de la guerre des étoiles? Non, ce sera que le début. Je pense qu'il y aura encore une suite. Je reviendrai. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez parler fort? Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on ressent à quelques minutes du lancement de la convention Star Wars, une première à Paris en plus? Ouais, c'est pas mal de fierté, surtout que pour ma part, je viens de loin. Donc déjà faire le déplacement, c'était quelque chose, et puis se retrouver sur Paris pour un événement comme ça, qui, comme vous l'avez dit, c'est la première fois. Je suis assez fier quand même, et puis le défilé, c'est vraiment quelque chose de sympa, quoi. En quoi êtes-vous déguisé? Là, je représente l'Empire, je suis déguisé en Stormtrooper. Donc c'est l'escorte de l'Empire. Et on va dire que ça représente un peu les forces du mal, quoi, dans la saga. Mais dites-moi, pourquoi avoir choisi le camp de l'étoile noire, le côté obscur de la force? C'était un choix en fait par rapport au costume, parce que porter une armure comme ça, c'était un rêve d'enfant, quoi. Donc le fait de l'avoir, c'est un sentiment de fierté encore une fois, quoi. Ouais, c'est terminé, mais bon, les films c'est terminé, mais après ça va continuer. C'est pas que les films, bon, il y a l'esprit, tout ça, ça reste, quoi, il y a plein d'autres trucs. Je crois que je m'en rends même pas compte de ce qui nous arrive, là, ce qui m'arrive personnellement. C'est vrai que c'est sensationnel, tous ces gens qui sont autour de nous en train de nous prendre en photo, de nous admirer pour le travail qu'on a mis tant d'amour à réussir à faire. C'est un grand jour parce que ça fait un moment qu'on attendait une vraie convention en France. Là, elle a lieu aujourd'hui, ça va durer 3 jours et ça va être 3 jours de folie. La convention Star Wars à Paris, c'est énorme, je suis super émue, je suis trop pressée d'y être là, il reste encore peu de temps et je sais que ça va être énorme, ça va être super. Le déclic, c'est que ça a été la ressortie en 97, ça fait ressurgir tout ce qu'on avait vécu dans les années 80 quand on était enfant. Moi j'ai la trentaine aujourd'hui, donc comme la plupart des fans qui avaient une dizaine d'années quand les premiers épisodes sont sortis au cinéma. Et pour moi, le déclic, ça a été la ressortie en 97 de la trilogie remasterisée, qui a tout fait ressurgir. La création du fan club français et s'apercevoir qu'en France, en fait, je n'étais pas tout seul à ressentir ça pour Star Wars. C'est une des raisons pour laquelle je me suis donné de me costumer, de participer aux conventions. C'est pour dire qu'il y a toujours des fans de Star Wars qui seront là pour perpétuer le mythe dans les futures générations. C'est le costume de pilote qu'avait Luke Skywalker et c'est piloter un X-Wing, ce costume-là. C'est un grand moment de rêve, c'est la poursuite dans la tranchée de l'étoile de la mort dans le premier film, c'est un souvenir inoubliable, quoi. Vous avez toujours combattu finalement le côté obscur de la force. C'est-à-dire que mon premier costume c'était quand même un Vador. Vous avez fait un choix. La mère d'Amidala, c'est ça? Oui, c'est ça.
Non, moi je suis Amidala, je suis la mère de Leia. Ah, c'est ça. Voilà. La mère de Léa, c'est ça. Amidala. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi Quel a été le déclic finalement pour dire bon, moi j'ai choisi de me déguiser, de rentrer dans le club des fans en étant ce personnage? Parce que je trouve que cette femme est remarquable. Elle a soutenu son mari jusqu'au bout. Enfin, on va le voir dans l'épisode 3, on l'a pas encore vu, mais vu les extraits, on comprend qu'elle a soutenu énormément son mari qui est Anakin. Et j'ai trouvé que cette femme était fabuleuse en fait. Alors le Seigneur Vador est sur vos épaules. Tout à fait, c'est un lourd poids. Oui. C'est pas facile à porter quand même. Hein. C'est vous qui avez transmis le côté obscur à votre fiston? Voilà, oui. J'aurais peut-être préféré l'autre côté, mais il se repentira un jour, de toute façon. Hein. Une dernière question, vous avez choisi le camp du côté obscur. Pourquoi? Toujours, le personnage de Darth Maul dans les films a toujours été un personnage pour moi que j'ai admiré par son talent au combat. Et puis j'ai toujours trouvé le côté mauvais au film bien plus séduisant. Alors que vous imaginez, on a plus de liberté de faire ce qu'on veut en fait. J'ai appris à connaître Star Wars, tout cet environnement, tout ça, et maintenant je suis vraiment à fond dedans. Comme mon père, comme toute ma famille, on est tous là réunis pendant ce défilé. C'est dans le cinéma qu'il a dragué ma mère. vous êtes le fruit de la force? Exactement, voilà, je suis le fruit de leur force. Non, ça peut rester un mythe. On peut toujours faire d'autres choses à côté. On l'espère en tous les cas. On l'espère. Ça, ouais, on restera marqué toute notre vie.